Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 30 janvier. Nous avons un carré entre Uranus en Taureau et le Soleil en Verseau, qui réactive le carré Saturne-Uranus. Vous savez, celui qui nous a tous précipités dans ce monde dystopique l'an dernier. En effet, nous avons le Soleil ici qui initie un processus de réactivation du carré Saturne-Uranus que va bien sûr amplifier la nouvelle lune. Je vous en parle pour la journée de demain, je vais vous mettre une vidéo pour la nouvelle lune. Dites-vous bien que dès la journée de dimanche, nous sentirons les énergies qui sont à l'œuvre durant cette nouvelle lune, parce que la conjonction Soleil-Lune en Verseau réveille le carré Uranus-Saturne. Ici, plus spécifiquement dans le carré entre Uranus et le Soleil, Uranus renoue avec son rôle d'électron libre. Il cherche à nous pousser hors de notre zone de confort. Alors, c'est une journée où nous ne serons sûrement pas à court d'idées, à court de projets, tous plus révolutionnaires les uns que les autres. Donc, soyez vigilants parce qu'on peut avoir des mouvements de révolte incontrôlés. Et lundi sera une journée qui peut former un pic d'activité assez aux teintures, on va dire, révolutionnaires. Parce que ce carré vient souligner des accords qui ne sont pas respectés. Il vient souligner des arrangements qui sont rompus. Il vient aussi souligner la possibilité que vous décidiez d'un seul coup, que prendre la table et la foutre par la fenêtre est le meilleur moyen de changer la donne. Alors, personnellement, je vous conseillerais de foutre la télé par la fenêtre. Tiens, d'ailleurs, je vais vous conseiller Renault. Tiens. Ah oui. Je sais laquelle je vais conseiller aujourd'hui. Parce que on a ici un carré qui préfigure cette nécessité de renverser la situation en créant un électrochoc. Il faut qu'il y ait un éveil, il faut qu'il y ait une transformation. Et Uranus, carré avec le Soleil, peut-être que le seul moyen de combattre l'incendie, c'est d'allumer un contre-feu. C'est de créer un changement qui est disruptif, qui perturbe profondément la situation et donc réorganise la situation. D'autant plus que la Lune, toujours en Capricorne, pas encore en Verseau, va multiplier les transits en toile de fond. Ça fait beaucoup à gérer émotionnellement tout ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, la Lune fait un sextile à Neptune en Poisson. Là, ça alimente notre enthousiasme, et c'est ce qui d'ailleurs va nous permettre d'aborder la conjonction Lune-Mercure en Capricorne, toujours. Une foison d'idées sur cette journée. C'est une foison d'idées qui ne demande qu'à être structurée pour devenir des plans efficaces. Et enfin, la Lune fait une conjonction à Pluton en Capricorne, qui là aussi, on peut considérer que ça active le carré Saturne-Uranus, parce que n'oubliez pas que Pluton et Jupiter ont joué eux aussi les rôles de casse-pied l'an dernier, notamment dans leur rapport avec Saturne et Uranus. Bref, sur cette journée, nous avons une nouvelle lune qui s'amorce. Une nouvelle lune en Verseau. Je pense que je l'ai déjà dit ces derniers jours, on passe aux énergies du Verseau, et c'est un appel à oser être soi. C'est un appel à oser revendiquer sa propre authenticité. Parce que le Verseau, c'est un appel à être aussi excentrique que nous le voulons. Et l'excentricité, c'est souvent exprimer les aspects les plus audacieux de notre moi authentique. Donc, dites-vous bien que à la veille de cette nouvelle lune en Verseau, nous commencerons à sentir cet appel. Il s'agit d'oser être soi. Il s'agit d'oser penser différemment. Il s'agit d'oser agir différemment. Parce que, ça y est, le carré, alors ça je le mettrai dans les fiches, vous savez que je vous mets en juxtaposition. Le carré est en cours de séparation. Je vous en ai déjà parlé sur la pleine lune, la précédente.
Le carré est en cours de séparation, mais le problème c'est que comme Saturne va rétrograder, on va en reprendre une couche. Donc l'année 2022 est vraiment une année de transition, puisque nous n'en finissons pas encore avec cette énergie. Nous commençons à prendre la mesure de ce qu'est cette énergie et de ce que nous pouvons en faire durant 2022. À mon sens, là, les prochains jours vont être très intéressants. Mais comme toujours, dites-vous bien que c'est individuellement que vous sentirez le plus les changements, parce que vous serez concentré sur vos choix, vos envies, vos rêves. Point de vue collectif, comme toujours, parce que ça a quand même un transit qui impacte principalement le collectif. Hein. On est bloqué individuellement parce que collectivement, on ne peut pas continuer à aller dans le mur de cette manière. Collectivement, c'est sans doute vraiment dans quelques mois qu'on pourra tirer des enseignements et voir à quel moment il y a eu des pics, hein, et des révolutions, des évolutions, des compréhensions, des changements, et donc de nouvelles perspectives qui se sont ouvertes ensuite. Février va nous secouer. Heureusement, c'est un mois qui est très court. La saison du Verseau, d'ailleurs, va être relativement courte, moi, je trouve. Je la trouve toujours très courte, mais alors là, je crois que c'est fini. À mi-février, on est déjà passé au Poisson. Et on parlera Jupiter. Bon, allez, voyons les cartes. Magique. Hop là. Et les anges sont avec vous. Ok. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'anges vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Ah, j'ai pas lu magique. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon, gardez l'esprit et le cœur ouverts. La sœur Saule pleureur. La sœur Saule pleureur. La sœur Saule pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève, et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Prière à la sœur Saule pleureur. Vénérée Kuan Yin, sœur Saule pleureur, vous avez pardonné de graves agressions envers vous dans la grâce et l'abandon à l'amour, parce que vous aviez choisi la sagesse et la croissance spirituelle. Vous n'avez pas caché votre colère, mais l'avez laissée sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. Vous étiez alors libre de vous élever dans la béatitude. Bénissez-moi, s'il vous plaît, afin que je puisse faire appel à ma propre sagesse et à ma force spirituelle pour pardonner et me libérer aussi. Je laisse la sœur Saule pleureur purifier doucement mon cœur. Om Mani Padme Hum. Il va y avoir un pic. Définitivement. C'était déjà perceptible hier. Malgré les difficultés, il faut persévérer. Je vais tirer l'ensemble avant d'en dire plus. Malgré les échecs, il faut persévérer.
moment est venu de passer à autre chose, de penser en termes d'avenir, de penser en termes de projets qui se réalisent pour soi et pour les autres. Quatre d'épée, la réflexion qui évolue. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Le roi d'épée qui revient. Ouh, transformation, 3 de coupe, étoile. Battez-vous pour le meilleur. Nous avons une réactivation là. C'est le soleil qui ouvre la marche, mais la nouvelle lune va aussi réactiver le carré Saturne-Uranus. Donc on va avoir une culmination sur un certain nombre de choses. Ici, j'ai envie de dire que c'est en termes de guérison. On a l'ermite, on a l'as de coupe et on a l'empereur. On a des énergies, alors vous l'avez noté, hein, les anges sont avec moi et magique. On a des énergies de protection, de transformation. Carte de protection, bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Des ailes d'ange vous entourent, magique, bénédiction aussi. Transformation, confiance, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Gardez l'esprit et le cœur ouvert. Et on a la sœur Saule pleureur. L'ouverture du cœur, la guérison pour l'ouverture du cœur. Donc, malgré les difficultés, il faut placer notre espoir dans ce renouveau. Est-ce qu'on la voit? Non. C'est toujours au montage que je m'aperçois que je suis encore un peu trop à droite dans le positionnement. Donc, voilà. L'as de coupe, nouveau stade. On abandonne les regrets. Hein. C'est les regrets qui nous empêchent d'avancer. On met son énergie dans autre chose. On croit en ce que l'on est profondément, en ce que l'on a décidé pour soi. Il y a beaucoup d'accomplissements ici. On va voir ce qu'en disent les énergies du cœur. Ce week-end va être pivot pour beaucoup de gens. Sans doute plus pour la réflexion que pour l'action. Les actions vont sans doute venir très vite ensuite. C'est pour ça que j'ai autant insisté sur ce transit conjoint que vont avoir Mars et Vénus. « 10 de coupe, 3 de pentacle. Tournez-vous vers les personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous êtes alignés. Unissez vos efforts aux autres. 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Notre réflexion se fait en termes de progrès. C'est pour ça qu'on a ce 3 d'épée qui ressort. 3 de bâton, page de coupe, 4 d'épée. Nous avons bien conscience qu'il va falloir franchir les blocages, qu'il va falloir passer par-dessus, passer par en dessous, les contourner d'une manière ou d'une autre, qu'il va falloir trouver des solutions pour que les choses progressent. C'est difficile, mais nous en avons les ressources. Et pour ça, il ne faut pas se laisser arrêter par les regrets. J'ai quoi au dos? Il y a beaucoup de doutes quant aux personnes. Ça
À qui puis-je faire confiance? Plus personne ne fait plus confiance à personne maintenant. On a le 6 d'épée, on a l'empereur, on a le jugement et les amants. On a un nouveau départ, d'ailleurs le jugement c'est un nouveau départ. On sait au fond de nous que le moment est venu de passer à autre chose. Le problème c'est qu'il n'y a personne à qui nous puissions faire confiance. Ça va être l'écueil à abattre. Ça va être de se mettre à réfléchir différemment. De refaire confiance, justement. Et puis s'il y en a qui trahissent cette confiance, les écarter. Parce que c'est à ça qu'il faudrait revenir finalement. Dans beaucoup de cas, quand quelqu'un se comporte mal, il va falloir l'écarter. C'est quelque chose que nous ne faisons plus. Beaucoup de gens à qui nous ne pouvons pas faire confiance sont encore en position de pouvoir, d'abuser de notre confiance de nouveau. Il va falloir se mettre à penser différemment. Croire au meilleur pour obtenir le meilleur. On a 13 ici. Hein. Ici on a 13. Ici on a 15. Ouais. Tant qu'on ne s'est pas défait de nos regrets, ça va être difficile de passer à autre chose. 9 et 3, 12. Les difficultés nous ont immobilisés bien trop longtemps. 3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Page de coupe, situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Le 4 d'épée, ici, elle vient confirmer que vous devez regarder au-delà de la situation. Décider de ce qu'il y a de meilleur pour vous-même, décider de ce en quoi vous croyez. Et vous allez tout naturellement savoir. C'est le processus de la sœur seule pleureur. Processus qui est nécessaire. Le moment est venu vraiment de libérer quelque chose. C'est-à-dire de lâcher prise sur le passé et d'aborder l'avenir. Parce que c'est ça un mouvement de libération. C'est quand on n'est plus arrêté par ce qui nous a entravés jusqu'à maintenant. On s'en libère et on peut aller vers ce qui vient. Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. La reine de coupe qui plus est au dos. Pensez constructif. Plus vous penserez constructif, plus vous ouvrirez la voie à une nouvelle époque dans votre vie. Il y a une prise de pouvoir des 4. Hein. Là, on a le 4 de coupe, 10 d'épée, 8 de coupe. Ce qui nous a été refusé, qui nous fait souffrir, il va falloir lâcher de prise là-dessus. Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. 7 de pentacle, 4 de pentacle, 3 de pentacle. Soyez concentrés sur ce que vous voulez créer et avec qui vous voulez le créer. Pour pouvoir progresser, il va à nouveau falloir faire confiance à d'autres. Il va falloir unir vos forces. L'union, elle est ici, elle est au centre. Votre objectif, ça doit être à la fois préparer l'avenir et travailler à l'avenir. Préparer l'avenir, on le fait avec un 7 de pentacle. On sème des graines. Travailler à l'avenir, on le fait en collaborant avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes objectifs que nous. Concentrez-vous sur ce que vous voulez faire. En choisissant délibérément ce que vous voulez faire, les choses vont progresser. Vous n'êtes plus en train de vous battre contre un truc, vous n'êtes plus en train de considérer des possibilités. Non. Qu'est-ce que je peux faire ?
Le comment va venir très vite. Parce que aussitôt que vous aurez dit ce que je peux faire, c'est ça, votre esprit vous dira comment le faire. 7 de Pentacle, vous avez fait de bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. 3 de Pentacle, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Ici, il y a un appel à unir ses forces. C'est pour ça qu'il faut faire fi des regrets et ouvrir un nouveau chapitre. Passez à autre chose. On a à nouveau les amants. On a le 4 de coupe, le 5 de pentacle et le 6 de coupe. Travaillez à ce que vous pouvez faire. Admettez qu'il y a des choses qui vous seront refusées. Et passez à autre chose. Passez à autre chose parce que c'est ainsi que vous ouvrez la porte à un nouveau départ. À tout à fait autre chose. Bah tiens, le soleil, le 7 de coupe, le chevalier de bâton et le nouveau départ du jugement. Les amants. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le 5 de pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Les amants, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Et je vais aussi vous lire un nouveau départ, vu qu'on l'a vu plusieurs fois. L'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le moment est venu de passer à autre chose, d'ouvrir de nouveaux cycles et de le décider. C'est surtout ça. Ici, on a un processus de décision. Je décide. Je prends le pouvoir, je décide de ce que désormais je vais vivre. Et je vais commencer par telle chose. Je vais commencer par telle dynamique de relation. Je vais commencer par tel projet. Je vais commencer... Il faut réellement être proactif ici. C'est vous qui devez passer à l'action en ayant bien conscience de ce que vous voulez, en ayant fait votre choix. Parce que 7 de coupe, chevalier de bâton, jugement, c'est ce chevalier de bâton qui, ça y est décidé. Qui, ça y est, sait au fond de lui ce qu'il veut. Et il ne se laisse plus arrêter parce qu'il, jusqu'ici, l'a freiné. Parce qu'il s'est aligné sur ce qu'il pense, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Le moment est venu de le faire, justement. On va voir un peu ce qu'en disent les cartes d'oracle. Bon, il y en a 2 là. Concentrez-vous sur ce qui vous concerne. C'est votre environnement dont il faut prendre soin. C'est de votre vie, de vos choix, de ce que vous faites en tant que personne, et ensuite ce que vous vivez autour de vous, qui est important. J'ai mis une carte à l'envers. Wandering Circus. Ouais, définitivement. Mettez-vous à l'écoute parce que les occasions arrivent. Mais c'est l'énergie que vous allez mettre dans la situation. C'est l'attention que vous allez mettre à vos propres objectifs qui va conditionner vos résultats. Eh oui. Eh oui, vous ne voyez que le mur alors que
il y a des possibilités face à vous. Les choses suivent leur cours. Il faut réellement dépasser cette énergie d'échec et de regret. Un échec n'est jamais qu'une occasion d'apprendre. C'est Bruce Lee qui avait dit un truc très bien là-dessus. Je vais regarder. Pour remettre la traduction correcte. Magic Prayer, Bone Collector. Concentrez-vous sur ce qui pour vous est essentiel, sur vos intentions et donc sur leur mise en œuvre. Parce qu'à partir du moment où votre cerveau vous dites ce que je veux faire et que je peux faire, il va vous indiquer le chemin à suivre. C'est votre réflexion va tout d'un coup s'orienter. Vous avez fait sauter le barrage, vous repartez. Parce que vous avez arrêté de taper la tête contre le mur. Vous avez regardé autour de vous et vous avez réalisé que vous aviez des alternatives. Vos intentions. Vos intentions vont être la clé pour trouver les moyens d'avancer. Parce que ça va vous aligner avec ce que vous êtes. En tout premier lieu. Et ensuite, ça rayonnera dans la façon dont vous aborderez votre environnement et donc les réponses que votre environnement va vous donner. Et rappelez-vous, j'emploie toujours le terme environnement au sens très large. Depuis l'immense univers, le cosmos tout entier, jusqu'aux objets qui se trouvent auprès de vous, les relations que vous entretenez, la dynamique de votre vie en général. Il y a un vrai tri à faire dans vos priorités. C'est pour ça qu'il est important de se débarrasser des regrets. Les regrets peuvent servir de moteur, vous pouvez en faire une motivation. Je ne veux plus regretter les mois à venir comme j'ai regretté les derniers mois. Vous voyez, vous pouvez en faire un moteur. Mais vous ne devez pas vous en servir comme base. C'est pas le truc sur lequel vous devez être assis en permanence. Parce que sinon, vous êtes assis en permanence et vous ne faites rien. Ça doit être l'élément qui, quand vous y pensez, je regrette de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir rien, etc., vous dire, oh oui, mais maintenant, ça c'est une époque qui est révolue. Parce que maintenant, quand j'ai l'occasion, je fais. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Vous voyez, vous avez changé. Ils sont juste un rappel utile que il faut persévérer dans certains efforts pour que le changement perdure. Donc faites le tri dans vos priorités. Plus vous allez penser hors de la boîte et plus la situation va vous apparaître clairement. Plus vous allez révolutionner votre réflexion et plus les solutions vont émerger. Parce que parfois, il suffit juste de retourner l'objet pour savoir ce que c'est exactement qui se passe, ce qu'est cet objet. Les situations, c'est pareil. Parfois, il faut juste les retourner pour voir ce qu'elles sont réellement. Mais ça, on peut le faire en les abordant avec un certain détachement. C'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'il faut essayer de faire. C'est pour ça qu'on avait ce 4 d'épée là. Parce que tant qu'à être dans cette position, autant avoir bien évalué, réfléchi à la situation. Bon. C'est des décisions qui sont personnelles. C'est vraiment quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Qu'il faut aller chercher au fond de vous. On a 2 cartes d'intention ici en diagonale. Vos intentions construiront ce que vous allez vivre. C'est pour ça qu'il faut aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vivre. Balancing Act. Excellente carte sur ce tirage. Parce que c'est ça dont il est question à l'heure actuelle. À chaque fois, je vous le dis,
Colette Baron-Reid étant américaine, elle prend la référence culturelle, hein, on va dire culturelle. Quoiqu'elle elle se réfère, oui. Oui, non, elle se réfère à la posture. Elle se réfère à la posture. Donc c'est pas vraiment culturel, c'est universel. Elle se réfère à l'Independence Act, qui, comme d'ailleurs, parce qu'elle est copiée sur nous, nous les Français avons inventé les premiers documents qui nous nommaient comme nous en premier, nous Français. Les Américains ont fait la même chose. C'est nous Américains. Il y a une volonté d'unir tout le monde derrière une bannière, derrière un étendard. Il y a une volonté de tracer une ligne qui dit ça c'est ce qu'il y avait avant. Maintenant ça c'est ce que l'on veut maintenant. Il y a une ouverture. C'est sur ça qu'elle se focalise en transformant l'Independence Act en Balancing Act, en acte d'équilibre, en décision consciente de je sais ce qui est bon pour moi. J'ai appris en fonction des expériences que j'ai vécues. Et j'ai développé ma vision. J'ai aussi développé, on va dire, toutes les autres arcades majeures qui ne sont pas sorties. Et à présent, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais ce que je désire profondément. Et je m'engage à le vivre. On libère ses intentions. Parce que je trace cette ligne-là. On parle souvent de tracer une ligne dans le sable, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il y a avant, et désormais, il y aura maintenant. Il y a un acte fondateur. Et pour moi, il se rattache directement à la sœur Sol pleureur. Il y a les souffrances, et il y a moi qui guéris, décide que je ne subirai plus ces souffrances. Que je vais renouer avec la joie, avec l'essence même de ce que je suis. Bon, c'est vrai, c'est une plongée dans l'inconnu. Mais je crois qu'on a tous besoin d'une plongée dans l'inconnu, sous des auspices aussi, j'ai envie de dire merveilleux, parce qu'ici on a beaucoup de cartes quand même qui nous parlent d'un processus magique qui libère beaucoup de choses à partir du moment où on l'entame, à partir du moment où on suit le cours de ce processus. Où on ne se bat plus contre les circonstances, mais qu'on décide de faire avec les circonstances. Là, on prend le pouvoir et on voit les choses plus clairement. Ouh. Et on conclut avec donner et recevoir et air frais. Dites-vous bien que les énergies de demain seront fortement marquées alors par le carré Saturne-Uranus, forcément, puisque le Soleil met son grain de sel, la Lune aussi. Et les jours prochains, la nouvelle Lune ici sera très différente de ce à quoi on peut s'attendre. Parce que elle est en Verseau, donc de toute façon, c'est un appel à oser être soi-même. C'est le propre de toutes les nouvelles lunes en Verseau, c'est un appel à être soi-même. C'est oser, même. On peut plus même dire ça, oser être soi-même. Oser être soi au milieu des autres. Donc, prenez soin de vous et allez vers l'extérieur pour nourrir le grand cycle, en étant bien conscient que plus vous serez vous-même, plus vous serez à même de vous inscrire dans cet environnement qui est le vôtre. Donner et recevoir, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison.
air frais, hein, c'est comme magique et les anges sont avec moi. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis de bien plus de bienfaits que ce que nous concevons. Et ça, ces 3 cartes, elles nous appellent à en prendre conscience profondément. Parce que ça va nous aider à guérir et à pouvoir aborder l'univers, les autres, en étant plus sain, plus conscient et plus heureux de ce qu'on vit. Ce tirage est mon très méditatif. Très méditatif, ouais, c'est le terme. Il faut que je réfléchisse à plein de choses et il me dit le moment est venu de le faire. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.